Ésaïe chapitre 50, nous lisons le verset 4 à 10. Ésaïe chapitre 50, nous lisons le verset 4 à 10. Il est écrit ainsi: Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Le Seigneur éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et au crachat. Mais le Seigneur éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi? Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire? Qu'il s'avance vers moi. Voici le Seigneur éternel me secouera. Qui me condamnera? Voici, ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement. La teigne les dévorera. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qui se confie dans le nom de l'Éternel et qui s'appuie sur son Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Oui, bien, cette soirée, nous allons parler de l'humiliation du juste. Un juste est une personne qui marche dans la volonté de Dieu. Un juste accomplit la parole de Dieu et accomplit la volonté de Dieu. Un juste est une personne irréprochable devant Dieu. Dieu ne le reproche de rien. Même si le diable l'accuse, les accusations du diable n'ont rien en lui. Et quand le diable s'approche de lui, il lui regarde, il ne retrouve aucune chose qui lui appartient en lui. Cette personne-là est juste. Même si on la calomnie, même si on l'injurie, cette personne ici ne réplique pas. Il attend la décision de Dieu. Même si on l'accuse faussement, cette personne ne se justifie pas. Même si on dit n'importe quoi sur lui ne se justifie pas. Il attend la réponse de Dieu. Voilà, un juste est une personne haïe dans le monde satanique. Un juste est une personne haïe parmi les pécheurs. Un juste, c'est une personne qui ne peut pas résister dans l'assemblée de méchants parce que son comportement n'est pas comme les autres. Donc un juste est une personne maltraitée toujours. Le monde ne l'aimera jamais. Le monde parlera faussement de lui. On va lui donner des noms. On va le qualifier, tous les qualificatifs du monde, pour qu'il soit humilié. Mais un juste ne se justifie pas. Voilà, David a dit ceci: je suis né, grandi, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Malgré l'humiliation, malgré les calomnies, malgré les problèmes, un juste n'a jamais été abandonné. Dieu s'élève toujours pour défendre la cause du juste.
si on est juste, demeurons toujours justes et avançons dans la justice. Parce que la justice attire la faveur de Dieu dans la vie de personne. Voilà ici, Jérémie et Ésaïe nous parlent de la personne qui était humiliée. Une personne abandonnée, méprisée partout. Une personne qu'on crache sur lui. On dit n'importe quoi. Mais malgré cette humiliation-là, Dieu élève toujours. Jésus qui était juste, on a craché sur lui, on a flagellé. Il a reçu tous les coups possibles. On lui a surnommé les noms des épaules. Mais malgré tout cela, malgré qu'on l'a humilié, en le déshabillant, en le couloir sur la croix, mais le juste s'élève toujours. Et Jésus a laissé les noms au-dessus de tous les noms. Pourquoi? À cause de la justice. Tout un homme juste, il n'est pas aimé. Quoi qu'il n'est pas aimé, mais son Dieu arrive toujours à les consoler. Très bien, cette soirée, nous allons parler de l'humiliation des justes. Je ne sais pas dans quelles conditions où tu es, où nous sommes. Quelle que soit l'humiliation qui est ici aujourd'hui, sachez que cette humiliation-là est passagère. L'humiliation peut arriver, le diable verra tout le monde t'humilier. Pour que tu te décourages dans ta marche, mais ne te décourage pas. L'humiliation est une arme du diable pour décourager les justes. L'humiliation est une arme du diable pour éloigner les justes de leur Dieu. L'humiliation est une arme du diable pour détruire la foi que Dieu a mis dans un chrétien. Mais pour un juste, ne regarde pas l'humiliation. L'humiliation est une arme qui fait mal, qui amène un juste à penser autrement, à s'éloigner de Dieu parfois, à l'amener dans la déception. Mais quelle que soit l'humiliation, ne bouge pas. L'humiliation amène les chrétiens à se mettre en colère, amène les justes à se fâcher parfois, à regarder ce qu'il injurie. Mais tant qu'il est juste, ne regarde pas ce genre-là. Regarde Dieu. Si un juste perd, l'Éternel écoute. Mais quand un méchant perd, Dieu n'écoute pas. Voilà, quand on est juste, on a la faveur de Dieu. Quand on perd, Dieu écoute et Dieu console. Quelle que soit la longueur de la nuit, quelle que soit l'humiliation d'hiver, un jour, le soleil apparaîtra. Et tous ceux qui disaient faussement de toi changeront de parole. Ils diront qu'on croyait, que ce n'était pas vrai. Pour dire que la justice remporte toujours la victoire. Ici, la Bible nous dit ceci. Que moi, je ne dérobais pas mon visage quand les gens jetaient des crachats chez moi. Les gens faisaient tout. Mon dos ici, ils écrivaient tout ce qu'ils voulaient. Ils tapaient comme ils voulaient. Mais je ne dérobais pas cela. Je sais qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Mais je savais qu'un jour l'Éternel se révélera. Bien-aimé, si tu es juste, continue à être juste. Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant le juste quand il est dans l'humiliation? Quand il te retrouve dans l'humiliation? La dernière chose que Ésaïe parle ici, il dit que le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Un juste a la parole de soutenir ceux qui sont faibles. Malgré que les autres sont fatigués, mais par tes paroles, tu les relèves. Dieu accorde la parole à un juste pour soutenir les faibles. Si tu es dans l'humiliation, tes paroles vont consoler ceux qui sont abattus plus que toi. D'où Dieu accorde les paroles dans la bouche d'un juste pour secourir ceux qui sont abattus. Et Dieu travaille encore l'oreille de celui qui est juste pour qu'il écoute bien, un bon entendement. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église et n'écoutent pas. Ils entendent seulement. Mais si la Bible dit que Dieu éveille chaque matin
mon oreille. Pourquoi? Pour que j'écoute comme écoute des disciples. Dieu est gens qui écoutent et ceux qui entendent. Ici, la Bible dit que Dieu accorde au juste une bonne écoute, qui attend comme disciple. Un disciple veut faire ce que son maître fait. Donc si nous sommes justes, Dieu nous accorde cela. On écoute la volonté de Dieu. On dit que la foi vient de ce qu'on écoute. Donc un juste, quand il est dans l'humiliation, il doit beaucoup écouter Dieu, au lieu d'écouter les hommes. Parce que la foi vient de ce qu'on écoute. Et ce qu'on écoute vient de la parole de Dieu. Voilà, quand on est dans l'humiliation, ne regarde pas au monde, regarde à Dieu. Quand tu veux copier les autres, tu vas s'éloigner de Dieu et le diable va se frotter le mec que je l'ai. Mais quand on est humilié, regarde à Dieu. La délivrance appartient à Dieu. Voilà, David disait ceci que je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra les secours. Il n'a pas regardé aux hommes, parce qu'on regarde, si on regarde aux hommes, on aura toujours la déception. On sera toujours humilié de plus en plus quand on regarde les hommes. Mais quand on regarde à Dieu, même si les autres écrivent sur ton dos, ils cachent ton visage et que tes yeux sont fixés sur la montagne, Dieu lui-même descendra et agira. Voilà ce soir, bien aimé, étant que juste, regardons à la montagne. Ne regarde pas aux hommes, regarde la montagne. Tous ceux qui parlent de toi, tous ceux qui planifient des mauvais projets contre toi, ne les regarde même pas. Tous ceux qui écrivent sur ton dos, ils écrivent n'importe quoi, ils parlent mal de toi, partout, ne les regarde même pas. Ils crachent sur toi, laisse-les cracher. Ne dérobe pas dans ton visage, laisse-les t'humilier. Mais un jour, elles-mêmes viendront enlever les saletés sur toi. Tu ne demanderas pas, mais elles-mêmes viendront enlever tout ce qui sont écrits sur toi quand Dieu agira dans ta vie. Voilà, un juste doit écouter Dieu pour d'écouter les hommes. Il doit regarder à l'Éternel. Il dit que je sais que dans tout ce que je fais, je ne vais pas me défendre, mais j'attends le jugement de Dieu. J'attends la justice de Dieu. J'attends le rétablissement de Dieu. J'attends que Dieu enlève la honte qu'on m'a vêtue. Parce que les justes sont les personnes qu'on les fait vêtir la honte. On prend un habit de honte, on te fait vêtir. On t'impose cet habit de honte qui ne t'appartient pas. Mais il y a l'Éternel qui viendra enlever cet habit de honte. Laisse les gens t'humilier. Mais Dieu lui-même les enverra pour qu'ils enlèvent l'habit de honte qu'on t'a fait vêtir. Ils viendront enlever eux-mêmes. Laissez-les faire vêtir cela parce que Dieu ne tarde pas pour accomplir sa parole. La Bible dit ceci. Le Seigneur éternellement ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Donc un enfant de Dieu, celui qui vit dans l'humiliation injuste, ne peut plus résister à la parole de Dieu. Il doit écouter et faire ce que Dieu lui dit de faire. Il ne résiste pas. Il dit que Dieu m'a ouvert les yeux. Je n'ai point résisté. Mais je ne suis point retiré en arrière. Quand on est juste, on est dans l'humiliation, ne recule pas, mais avance toujours. Ne dis pas que ça fait longtemps qu'on me parle, mais cette fois-ci, je vais m'évanger. Non, ne t'évange pas. Avance encore. Continue encore. Ne recule pas, parce que la délivrance est plus près de toi. La nuit a avancé dans l'humiliation. Mais sache bientôt que le soleil apparaîtra. Et le soleil, quand il va apparaître, on verra les œuvres des ténèbres qui t'entourent. Bien-aimé, ne recule pas, avance toujours. Laisse les gens t'humilier. Humilie, mais reste juste. Reste juste. Si on est juste, la victoire est certaine. La Bible dit ceci, que moi, dans mon humiliation, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux lèvres ennemies. Tout ce qui me faisait, j'acceptais. Je n'ai pas refusé.
J'ai dit, faites ce que vous voulez. Mais je savais qu'un jour l'Éternel s'élèvera. D'où dans de l'humiliation, bien-aimé, accepte tout ce qui arrive. Accepte tout ce qu'on parle de toi. On parle faussement de toi. On t'accuse. Accepte cela. Ne dérobe pas ton visage. Laisse-les crier. Mais Dieu se révélera un jour. Les dieux de différence se révéleront un jour. Et eux seront dans la honte. Et la Bible continue encore. Mais le Seigneur éternel m'a secouru. Voilà. Dans l'humiliation, malgré qu'on a craché tout ça, il y a un temps où Dieu dira arrête, c'est fini. Et c'est le moment là où Dieu vient comme secours à ceux qui le cherchent d'intérieur. On dit que, mais malgré tout cela, malgré qu'on a craché sur moi, on écrivait sur mon dos, on faisait tout, je n'ai pas dérobé mon visage. Je n'ai pas résisté, mais le Seigneur m'a secouru. Le Seigneur m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou. Sachant que je ne serai point confondu. Ici, Esaïe nous dit ceci. Que malgré le déshonneur des hommes, ils m'ont déshonoré. Mais moi, j'ai rendu mon visage comme un caillou. Et j'ai résisté. Donc, dans l'humiliation, il faut laisser les choses arriver. Laisse-les arriver. Ici, le visage était comme un caillou. On tapait. C'était dur. Quand ton visage devient comme un caillou, même si on te jette des cailloux, ça fait plus du mal. Pourquoi? Tu es dur. Tu supportes, tu résistes. Revenez dans l'humiliation. Accepte tout. Ne choisis pas des choses, mais accepte à l'état juste. En sachant que malgré le déshonneur qu'ils m'ont fait aujourd'hui, cela ne me fera absolument rien. Même l'Éternel lui-même s'élèvera et jugera. Malgré qu'il parle de moi, il me détruit, je sais que l'Éternel viendra à mon secours. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou. Et bien, c'est lui qui te justifie, ce n'est pas toi, c'est Dieu. Voilà, Esaïe dit encore ceci. Il dit que celui qui me justifie est proche. Dans ton humiliation, sache que celui qui te justifie est proche. Quand ils ont écrit sur toi, sur ton dos, ils ont craché ton visage. Ils ont rendu ton visage comme une pierre. Sache que celui qui te justifie est proche. Celui qui te console est proche. Quand ils t'ont fait beaucoup de mal, c'est pas là que Dieu attend. Ils ont fait du mal et eux-mêmes sont fatigués. Ils ont tapé. On a vu que le visage était changé à une pierre. Ils ont tapé. C'est par là que Dieu vient lui-même. Si vous avez tapé, maintenant c'est mon temps d'agir. Voilà, Esaïe nous dit ceci, que celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi? Quand Dieu va se lever dans ta vie, qui peut dévaler la route? Personne ne peut dévaler la route. Même si on dévalait la route par-ci par-là, tout ce qu'il voulait faire, il va. Mais quand Dieu va venir, personne ne dévalera la route. La route sera ouverte. Et tu marcheras. Et tu verras la gloire de Dieu. Dis, si on est juste, laisse-les le faire. Mais quand Dieu descendra lui-même, quand Dieu viendra te justifier dans ta justice, personne ne peut pas te dévaler la route. Parce que c'est Dieu maintenant qui marchera avec toi. Il te conduira. Et Esaïe insiste encore. Il dit, qui est mon serviteur, qui est mon adversaire, qui peut encore se dire contre moi? Et bien quand on est juste, personne ne peut pas être ton adversaire. Parce que Dieu lui-même vaincra tout le combat pour toi. Tu vas marcher la tête haute et tu vivras la gloire de Dieu. Voilà ce soir.
Dieu te dit ceci. Toi qui es humilié, et tant qu'enfant de Dieu, tant que juste, il te dit ceci. Voici le Seigneur, l'Éternel, me secourit. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Bien-aimés, si Dieu est avec nous, nous devons écouter le serviteur de Dieu. Parce que Dieu ne m'ôtera jamais la Bible dit nous parler ici. On dit que c'est quiconque parmi vous qui craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Et quiconque marche dans l'obscurité et manque la lumière, qu'il se confie dans la lumière de Dieu, dans le nom de l'Éternel, notre Dieu. Voilà, quand on a les ténèbres, ne regarde pas la situation qui est vue, regarde à Dieu. Dieu est là. Dans la souffrance, il est là. Il te console. Il vient à ton secours. Il te protège. Malgré que les situations sont dures, on te frappe de n'importe quoi, mais il est avec toi. Il te dit, car moi-même je viens et personne ne mettra la main sur toi. Pourquoi? C'est lui qui te justifie est proche. Pour terminer, lisons Ésaïe 50, verset 9. Il dit ceci. Voici le Seigneur l'Éternel me secourra. Qui me condamnera? Voici, ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement. La teigne les dévorera. Quand Dieu vient te justifier, la Bible dit ceci. Qui me condamnera? Il y avait des condamnations sur toi. On te limitait, tu n'avais pas ça. Il y avait des condamnations l'ennemi à l'intéressé. Mais quand Dieu te justifie, la Bible dit ceci. Qui me condamnera? Toutes les condamnations sataniques n'auront plus aucun effet sur moi. Pourquoi? Jésus m'a justifié. Jésus m'a secouru et Jésus m'a transformé. Voilà ce soir, bien aimés. Si nous vivons la l'humiliation, acceptons cela, mais soyons justes et Dieu sera notre secours. Que Dieu vous bénisse.